Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Les rideaux sont tombés hier sur les luttes traditionnelles et valent Pays Gabier. Les cantons de Tiare, Soumdina et Lassa ont connu leur finale. C'était en présence du président de la République, Faure Gnassingbé. Ce sont les vacances scolaires, un moment de détente, de loisirs pour les enfants. C'est l'occasion pour eux de mener diverses activités comme les jeux vidéo. Quel impact ces jeux ont-ils sur les enfants? Réponse à suivre dans ce journal. Le candidat à la présidence américaine, Donald Trump, a promis hier un raz de marée républicain. C'était lors de son premier meeting de campagne dans l'État de Michigan depuis qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat. Et puis la rubrique bien-être aborde ce dimanche les bienfaits de pommes fruits. radiolomé.tg. Le journal des Evala. Et les luttes traditionnelles Evala édition 2024 appartiennent à l'histoire. Les dernières finales de cette année ont été disputées hier dans le canton de Tiare, Soumdina et Lassa. Et ces empoignades se sont déroulées en présence du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Revivons ces dernières hostilités avec Alice Berthe Barandao, notre envoyé spécial dans la causa. La pluie qui s'est abattue matinalement a continué pendant un temps donné à arroser la zone par de fines gouttelettes. Cette pluviométrie n'a pas découragé les spectateurs qui allaient de terrain de lutte en terrain de lutte. La première finale, suivie par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a été la finale de Tiare. Le terrain boueux, à cause de la pluie, n'a pas facilité la tâche aux lutteurs et aux arbitres. Les lutteurs de Tiare Uyonde et Tiare Kedenze se défendaient chacun de son côté pour assurer la victoire à son camp. Au décompte final, les Evala de Tiare Kedenze remportent par 13 contre 7 au niveau des Evala et les Ahosa du même camp gagnent par 14 contre 7. C'est toujours sous les fines gouttelettes de la pluie matinale que le président de la République s'est rendu sur le terrain de l'école officielle de Setide de Soumdina. Les parades de force n'ont pas été faciles, mais il fallait coûte que coûte gagner le jeu. Au finish, la victoire choisit la coalition Soumdina-Ba qui remporte par 20 contre 16 pour les Evala de Soumdina-Ro. Les Ahosa de la même coalition gagnent par 14 contre 12 pour Soumdina-Ba. La dernière finale qui referme les séances de lutte a été la finale de Lassa. Une immense foule grouillait sur le terrain de l'EPP à Hodo pour suivre cette finale des finales. La rencontre a opposé les lutteurs de Lassa-Ro contre ceux de Lassa-Ba. À la suite des confrontations, Lassa-Ba gagne par 19 contre 13 chez les Evala et chez les Ahosa, Lassa-Ro gagne plutôt par 12 contre 9 pour Lassa-Ba. La fête traditionnelle s'est achevée dans une ambiance d'allégresse et de convivialité entre population et visiteurs. Collaboration technique, Jean Akwe, retransmission Alice Berthe Barandao pour Radio Lomé. Et le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a reçu aujourd'hui à Pia les milliers d'Evala au terme d'une semaine de lutte traditionnelle. Les Evala sont allés témoigner leur reconnaissance au président de la République après d'intenses empoignades dans divers cantons. Les lutteurs ont remercié le chef de l'État pour son attachement aux coutumes et son intérêt pour les rites traditionnels. Et ultime moment de promotion des produits et services, les Evala constituent des
des pôles d'attraction des sociétés et entreprises pour booster leur visibilité. La Chambre du commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, était présente sur le terrain. Elle sensibilise avec ses partenaires sur l'importance du don du sang et sur la nécessité de formalisation des entreprises. Retrouvons Alice Barandao avec la présidente de la CCI Togo, Nathalie Bito. Les luttes traditionnelles sont une période de grande affluence de la population et la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, avec ses partenaires, se sont mobilisés pour conseiller la population sur l'importance de donner de son sang pour sauver des vies. Nathalie Bito, présidente de la délégation spéciale consulaire de la CCIT. La Chambre de commerce, l'hôtel Sarakawa et le CNTS sont des partenaires en matière de mobilisation de dons de sang. Vous allez voir que nous portons des tricots aux couleurs avec une goutte de sang là-dessus, avec le logo de l'hôtel Sarakawa, le CNTS et la Chambre de commerce. Parce que justement, les Evala, ils sont jeunes. Donc pour sensibiliser ces jeunes sur l'importance et la nécessité de donner le sang pour sauver des vies. Vous avez dû voir qu'on est avec les étudiants de la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé et de l'université de Kara. Donc cette sensibilisation qu'eux-mêmes vont reprendre après va permettre au CNTS de revenir récolter le sang. Les Evala sont également une période de grande affluence des opérateurs économiques. Beaucoup ne sont pas en règle. Quelle sensibilisation sur la formalisation des entreprises? Il y a une foire Evala. Nous animons d'ailleurs un stand à cet effet. Actuellement, nous animons donc le stand avec une vingtaine de personnes pour justement sensibiliser dans la création des entreprises, la formalisation des entreprises. La Chambre de commerce vit au diapason avec la population togolaise. S'il y a le festival, la Chambre est là pour le festival. S'il y a d'autres activités à faire, elle doit nécessairement être là pour cela. Beaucoup de jeunes souhaitent créer des entreprises, mais craignent les nombreuses barrières et ne trouvent pas facile d'entreprendre. Il y a plusieurs aspects. Entreprendre, c'est d'abord un esprit d'initiative. Il faut avoir une certaine vision et être entreprenant. Ça, c'est un élément extrêmement important. Mais autrement, par rapport à la matière d'entreprise au Togo, je pense que les opportunités sont immenses. Il suffit de regarder autour de nous. Il y a tellement de choses à faire que je pense que entreprendre au Togo, il n'y a rien de plus facile. Comment un jeune peut-il créer son entreprise aujourd'hui au Togo? Dans chaque région, nous avons une délégation régionale. Il peut aller vers la délégation régionale et se renseigner. On va lui indiquer tout ce qu'il doit faire. Ce n'est même pas compliqué. Aujourd'hui, on peut même créer son entreprise en ligne. Ils vont l'accompagner pour créer son entreprise. Maintenant, il arrive que la personne ait l'idée, ne sait pas trop bien comment avancer. Là aussi, c'est un lieu où il va trouver des gens qui vont l'aider à structurer donc l'idée d'entreprise avant de la lancer. Nous avons mis en place pas mal d'outils, comme par exemple l'accompagnement par les experts comptables, comme pour ceux qui sont dans la recherche, l'innovation, on a aussi l'URI, mais aussi ceux qui sont dans le commerce, le service de la diplomatie consulaire et des relations extérieures. Je peux vous citer toute une litanie d'outils qu'on a mis en place pour accompagner les entreprises dans leur activité au quotidien. C'était le journal des Evala. De Kara allant à l'international, au Burkina Faso, des milliers de personnes ont manifesté hier samedi dans la ville de Dibo, située à 200 km au nord de la capitale, pour dénoncer la dégradation de la situation sécuritaire et le blocus de la ville. Une marche qui intervient quelques jours seulement après une nouvelle attaque des groupes armés terroristes. L'assaut a ciblé plusieurs infrastructures, dont des centres de santé et des points d'eau potable de la ville. Le bureau de Médecins sans frontières et d'autres sites stratégiques ont également été visés.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités de la province du Sud Kivu ont annoncé vendredi la suspension de toutes les activités minières pour remettre de l'ordre dans le secteur. Selon dit, l'ensemble des sites d'exploitation devront être inactifs. C'est une suspension totale des activités de tous les sites de cette province riche en or, cassitérite, coltan et autres matières premières qui sont concernées. Ces minerais sont exploités principalement de manière artisanale par des sociétés de droit congolais, mais à capitaux étrangers, notamment chinois. Ainsi, ces sociétés avaient 72 heures pour se retirer, ce qui veut dire que ce lundi, l'ensemble des sites d'exploitation devront donc être inactifs. Les candidats à la présidence Donald Trump, à la présidence américaine Donald Trump et à la vice-présidence James David Vance étaient hier samedi sur scène ensemble dans le Michigan pour leur premier meeting depuis la convention républicaine. Le duo républicain veut reconquérir en novembre prochain cet État clé remporté de peu par Joe Biden en 2020, porté par son triomphe à la convention républicaine et la crise qui secoue la candidature de Joe Biden. Donald Trump a promis hier un raz de marée républicain. C'était lors de son premier meeting de campagne depuis qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat. Le gouvernement américain a annoncé vendredi un plan pour mettre progressivement fin à l'utilisation de plastique à usage unique dans le cadre des activités fédérales d'ici à 2035. Une mesure aux conséquences notoires sur la pollution liée au plastique. Le gouvernement fédéral américain étant le premier acheteur de biens et de services au monde en 2022. Le gouvernement de Joe Biden avait déjà annoncé une mesure similaire pour les parcs nationaux et les terrains de propriété publique. Après le sommet d'Ottawa en avril 2024, un cinquième et ultime cycle de négociations pour un traité mondial de lutte contre la pollution plastique doit avoir lieu à Busan, en Corée du Sud, en novembre 2024. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La page magazine de ce journal, les vacances scolaires sont un moment de détente, de loisirs pour les enfants et c'est l'occasion pour eux de s'amuser, de se déconnecter du rythme scolaire. Des manettes dans les mains, des yeux rivés sur les écrans, les enfants s'adonnent à cœur joie à l'univers spatial des jeux vidéo. Certains pilotent des vaisseaux spatiaux à travers des galaxies lointaines, tandis que d'autres affrontent des monstres redoutables dans de fantastiques donjons. Tels sont les attraits de ces jeux vidéo qui les captivent autant. Qu'est-ce que les enfants cherchent dans ces jeux vidéo? Écoutons-les. Je viens à la salle de jeux vidéo pour regarder et jouer un jeu. Bon, on vient à la salle de jeux de vidéo pour jouer et pour se divertir. Et parfois aussi, on fait jeu de paris avec mes camarades, tout ça. Donc, c'est très intéressant. Et ces jeux font partie intégrante de la vie de la plupart de ces enfants. Pourquoi doit-on autoriser les enfants à jouer les jeux vidéo? Monsieur Choku Koku, psychologue clinicien au CHU Campus de Lomé, donne son avis sur le sujet. Il est au micro de Emeline Dissou. Le jeu a un objectif pédagogique pour l'enfant, c'est-à-dire à l'issue du jeu, l'enfant va apprendre quelque chose. L'enfant va découvrir, l'enfant va réaliser qu'il a quelque chose de nouveau qu'il a assimilé. Si le jeu a pour objectif de permettre à l'enfant de pouvoir peut-être s'apprécier ou se mettre un peu en compétition avec ses amis, je pense que ça serait une bonne chose pour l'enfant. Alors, si le jeu permet également à l'enfant de pouvoir vraiment se distraire, de pouvoir se détendre, dans ce cas, le jeu n'est pas une mauvaise chose pour l'enfant. Mais si le jeu n'a pas été très bien choisi, si le jeu n'est pas adapté à l'âge de l'enfant, si le contenu de la vidéo n'est pas en fonction de la maturité de l'enfant. C'est un film d'horreur, c'est un film Ibo. Pour ma petite expérience, j'ai reçu un enfant qui, après avoir suivi un film Ibo, a fini par développer des complications. C'est un enfant qui développait ce que nous appelons un trouble de stress post-traumatique, qui revivait la scène où on aurait tué quelqu'un et il a assimilé à sa grande sœur. Vous
voyez, donc chaque fois quand il est là, il a l'impression qu'il va perdre sa grande sœur. C'est un enfant qui ne dormait plus, c'est un enfant qui était pratiquement agité. Donc si le contenu du jeu n'est pas vraiment très bien pour l'enfant, c'est à proscrire. Et puis, dernière information de cette édition, ce dimanche, la rubrique bien-être parle des bienfaits de la pomme, ce fruit délicieux et croquant, mais également nutritif. Angèle Routondi. Le fruit appelé pomme est composé de 85% d'eau, ce qui contribue à maintenir une bonne hydratation. Ce fruit est donc un excellent choix pour se rafraîchir et s'hydrater. La pomme comporte beaucoup de vitamines telles que la vitamine A, E, B6 et C. La vitamine C en particulier donne à l'épiderme souplesse et fermeté, booste le système immunitaire et permet une circulation sanguine plus fluide. Elle contient également de précieux oligo-éléments, notamment du potassium, qui participe à une bonne fonction cardiaque, à la régulation de la pression artérielle et au bon fonctionnement du système nerveux. On note aussi dans la pomme la présence du manganèse qui permet de lutter contre les allergies et le stress, du zinc qui entretient la qualité de nos muqueuses et assure la multiplication des globules, du cuivre qui renforce l'immunité, mais aussi du calcium, du magnésium ou du fer. La pomme contient aussi des fibres. Bessan Komlan, nutritionniste. La pomme, c'est un aliment riche en fibres solubles et en peptines notamment. Participe activement à l'élimination des graisses en essai via le transit intestinal. Également de réguler le taux de cholestérol sanguin et également de la glycémie. Ce fruit est aussi riche en antioxydants. Ces derniers permettent la réparation des dommages cellulaires et donc la prévention du vieillissement des cellules et par conséquent celle du vieillissement prématuré de la peau. Pour maximiser les bienfaits de la pomme, il est recommandé de les consommer avec leur peau car c'est là qu'il y a une grande partie des vitamines, des fibres et des antioxydants. Intégrer alors des pommes dans l'alimentation est une manière simple et délicieuse de promouvoir la santé et le bien-être. Mais mangez surtout ce fruit avec modération. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci également à toute l'équipe qui l'a réalisé. Retenez pour l'essentiel que les rideaux sont tombés hier sur les luttes traditionnelles. Et Valam Pays Kabylie, les cantons de Tiaré, Soumdina et Lassa ont connu leur finale. C'était à présence du président de la République, Faristos Nanyasingbe. Et puis, ce sont les vacances scolaires, un moment de détente, de loisirs pour les enfants. C'est l'occasion pour eux de mener diverses activités comme les jeux vidéo. Quel impact ces jeux ont-ils sur les enfants? Vous avez suivi des réponses dans ce journal. Restez avec nous. Le programme se poursuit. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg